Bon, Loïc, alors raconte-moi tout. Eh ben, Loïc Jeskevich, 23 ans, et actuellement pilote de ligne et instructeur bénévole au club de l'Aéroclub de l'Aisne. Mais pilote de ligne, 23 ans, t'as commencé à quel âge à piloter? Eh ben, on a commencé par le planeur à 12 ans, et puis après on a bougé sur de l'avion à cause de ma famille. Ma famille, j'avais un grand-père qui faisait partie de l'Aéroclub de l'Aisne, une tante pilote de ligne, et donc de là, de fil en aiguille, on s'est dit commencer ses licences, commencer à voler, et on se retrouve pilote à 20 ans, hein, pilote professionnel à 20 ans. Voilà. C'est rare, t'es un des plus jeunes peut-être. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens aussi jeunes, mais à partir de 18 ans, on pouvait être pilote professionnel, donc j'imagine qu'il doit y avoir plus jeune encore. Les études, c'est quoi? Les études, alors c'est tout simple. Moi, après mon bac, j'ai fait une école, une classe préparatoire pour être ingénieur. Et de là, j'ai changé pour une école de pilote professionnel. En gros, ça prend 1 an et demi à peu près pour terminer tout. Vous avez une grosse partie théorique, puis après de la pratique évidemment. Et puis on se retrouve après, une fois qu'on a toutes les licences en poche, à postuler en compagnie. Et s'il y a quelqu'un qui vous répond, c'est lancé. Mais pour tout ça, il y a pas de problème, il y a des bourses parce que ça doit coûter cher quand Alors même. évidemment, il y a deux possibilités. Soit vous passez par des écoles publiques, comme l'ENAC, donc qui sont gratuites sur concours. Mais la majorité des pilotes passent quand même par des écoles privées. Et donc, c'est un peu de l'autofinancement. Il peut y avoir des bourses pour les jeunes, plutôt pour tout ce qui est entrée. Donc, par exemple, pour le PPL, les licences de pilote privé, vous avez des bourses pour ça. Et après, je sais que si vous travaillez déjà, il y a beaucoup de gens en reconversion professionnelle qui peuvent avoir le CPF ou des choses comme ça qui peuvent aider. Mais c'est vrai que ça coûte un peu d'argent. Mais c'est un rêve pour toi. Alors ça a été un rêve depuis le début. Je m'imaginais pas être pilote de ligne. Au début, moi, je voulais juste passer mes licences pour du loisir. Et puis, je me suis retrouvé pilote de ligne un peu par hasard, on va dire. Je n'avais pas du tout ça en tête. Et puis, quand c'est arrivé, on a fait l'école. Et puis après, là, aujourd'hui, je me retrouve en compagnie. Donc, on peut pas rêver mieux. Ici, à peine plus de 20 ans, t'as déjà combien d'heures de vol? Alors, j'ai 900 heures de vol au total, dont 450 à peu près en instruction. Donc ici principalement. Donc c'est-à-dire que vous quittez l'école, une école de pilote de ligne, ça va vous laisser à 200 heures de vol à la fin. Et puis après, vous montez vos heures. Donc moi, c'était l'instruction. Il y en a d'autres, ils montent leurs heures, faire du largage de parachutiste ou des baptêmes, des choses comme ça. Moi, c'était l'instruction. Bon, avec un élève, t'as déjà eu peur? Oh, on a toujours un peu Je peux être le d'appréhension. premier, hein, si tu On, veux, on va faire un tour. bon, on a toujours un peu d'appréhension, mais non, on vole sur des machines qui sont sûres. On a des formations, donc pour ma part, hein, on est formé très correctement et il y a beaucoup de règles quand même à respecter. Donc non, évidemment, on se sent en sécurité tout le temps. Bon, et là, comment t'es arrivé chez Ryanair? Parce que ça doit pas être évident. Il y a des concours. Alors ouais, vous postulez une fois que vous avez tout en poche. Vous pouvez postuler sur leur site internet, hein, comme n'importe quelle compagnie. Et ils vous rappellent en sélection. Et puis après, ils vous font une interview, donc standard, on va dire. Et puis en plus, il y a un vol en simulateur. Et puis si tout ça c'est concluant, ils vous disent bienvenue chez Ryanair. Alors, on t'a dit bienvenue? Et On ça se m'a dit passe où bienvenue, on alors? m'a dit bienvenue. Alors là, c'est pour le Ryanair, tout se passe en Irlande. Donc ouais, vous devez aller en Irlande, passer les sélections. Euh, et, et ça se fait plutôt naturellement. Alors maintenant, la suite de ta carrière, c'est quoi? Alors la suite, c'est que je viens seulement de finir ma formation sur l'avion sur lequel il vole. Il vole sur Boeing 737. C'est déjà plus gros que ça, hein? Oui, c'est un petit peu plus gros, c'est ça, on prend un peu plus de passagers. Allez, il y a quasiment 200 passagers dans l'avion quand même. Et donc je viens de finir ma formation début d'année, et là j'attends l'attribution de ma base. Et donc normalement je dois être basé à Dublin, et je devrais commencer à voler d'ici 2 semaines à peu près. Voilà. Voilà, c'est beau hein, quand un rêve se réalise comme ça. Ah bah c'est sûr, on a travaillé pour, on en est arrivé, et puis là c'est un peu un rêve qui devient réalité quoi. On est lancé et on a très hâte de commencer à voler. Alors, ça va être pour toi quoi le plus dur maintenant? C'est de prendre des heures et des heures et des heures, ou il y a encore des cours? Non, alors là vous volez à un rythme normal, hein. Maximum par an, vous pouvez faire 900 heures par an. Donc vous ne pouvez pas aller au-dessus. Le prochain stade, si on reste en compagnie, ça serait évidemment de passer
commandant de bord. Pour l'instant, je suis donc officier pilote de ligne, c'est le terme en français, c'est copilote. On assiste le commandant de bord. Et donc la suite logique, ça serait de passer commandant de bord. Chez Ryanair, c'est assez rapide. En 3 ans d'expérience à peu près, vous passez commandant de bord. Donc un jour, on sera en place gauche et on sera commandant. Et là, de temps en temps, tu prends le manche un peu? Ici? Non, non, mais là-bas, Ah, là-bas, là-bas, ah, évidemment, évidemment. ouais. En fait, on a le même métier. C'est juste, on partage les tâches. On a exactement le même métier. On pilote tous les deux autant l'un que l'autre. Quand il y en a un qui pilote, typiquement sur un aller-retour, il y en a un qui pilote à l'aller, l'autre va piloter retour. Et celui qui pilote pas, il fait tout le reste. Il fait les checklists, il fait la radio, il fait tout ça. Donc, on a le même métier. La seule différence, eh ben, c'est la responsabilité. C'est le capitaine qui est responsable de l'avion et c'est lui qui aura le dernier mot sur toutes les décisions. À quel âge on t'appelle capitaine? Eh ben, dans 3 ans, peut-être, à 26 ans, peut-être, j'espère. Hein. 26 ans, on espère. Voilà. Ton plus long voyage, c'était quoi? Pour l'instant, en tant que pilote. Hein. Alors pour l'instant, en tant que pilote, c'est principalement sur des petites machines comme ça. On a déjà fait du coup plusieurs tours de France en avion avec de la famille. Donc ouais, la France, la Corse, au départ d'ici toujours. Toujours sur ces machines-là. Bien. Bertrand, est-ce que tu aurais une question à poser à notre ami? Oh bah j'ai Bernard, des questions, j'en ai mille à lui poser. Comment alors donc on a bien compris qu'il allait travailler sur ses avions, mais je suppose qu'il doit faire un certain nombre d'heures de vol pour pouvoir maintenir sa licence. C'est exact? Voilà, donc Bertrand qui est en régie, là, Mhm. il t'envie, hein, parce que je sais qu'il adore aussi l'aviation. Alors il demande combien d'heures de vol il te faut pour ensuite Ma- prendre Maintenir la maintenir ta licence. licence. Alors pour maintenir la licence, ça se compte pas tellement en heures de vol. Comment dire, une fois que vous avez la licence, tous les 21 jours, typiquement, c'est sa réglementation, si vous ne volez pas pendant 21 jours, vous devez repartir au simulateur pour vous reformer sur la machine pour ce qu'on appelle être à jour dans les licences. Mais le prochain stade, du coup, ça serait mes 1500 heures de vol. Donc j'en ai 900, il y a encore un petit bout et du coup on débloquera la licence complète donc de pilote de ligne. Et à partir de là seulement on peut être commandant de bord. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, Ouais, je ouais, pense tout que à fait. ça répond à ta question, Ouais, tout à Bertrand. fait. Tout à fait. Est-ce que Voilà, c'est bah lui qui écoute, va parler? on se retrouve tout à l'heure, hein, on verra Est-ce devant que un simulateur. Il a d'autres questions, Bertrand? Ouais, est-ce que c'est lui qui va parler aux passagers? Le commandant de bord vous accueille au bord de son avion ou non? Il est pas mal, hein, comme hôtesse. C'est bien, c'est bien. Alors typiquement moi dans ma compagnie c'est plutôt le commandant de bord qui fait les annonces aux passagers. Mais de temps en temps il nous laisse évidemment parler hein, quand même. Donc, Alors, je pense que quand on passe du simulateur à vraiment commande d'un avion, ça doit faire drôle, non? Alors étonnamment, pas tant que ça, parce que les simulateurs sont tellement réalistes. C'est vraiment, faut imaginer un simulateur, c'est pas comme chez vous sur votre PC. Non, c'est vraiment des grosses machines qui valent peut-être même le prix d'un avion en fait. Donc faut imaginer une grosse boîte qui bouge, montée sur vérin. Ça représente déjà, c'est très très fidèle hein, et on fait la majorité on fait toute la formation même là-dessus où on apprend les procédures, les procédures en boucle, en boucle, en boucle et à travailler en équipage puisqu'on est deux. La différence c'est que là ici on est tout seul, dans un avion de ligne on est deux donc il faut communiquer et c'est ça l'axe principal aujourd'hui. Ton meilleur Bernard, souvenir? encore une question? Pour l'instant, c'est encore une fois, c'est un petit avion, donc j'ai envie de dire des vols en famille avec mon grand-père typiquement, des vols en famille, à naviguer, à faire le tour de France. Quelles sont les Ouais, compétences Bertrand. nécessaires Il a pour beaucoup de pouvoir questions, devenir pilote Bertrand. de Il ligne? adore l'aviation. Quelles sont les compétences nécessaires pour être pilote de ligne? Quelles sont les compétences nécessaires pour être pilote de ligne? Alors les compétences, j'ai envie de dire de la rigueur. Moi, c'est ce que c'est ce que je préconise. Il vous faut beaucoup de rigueur. Un peu de passion évidemment, sinon c'est quand même des études qui vous coûtent cher, donc ça serait dommage de s'endetter possiblement pour faire quelque chose qui vous convient pas. Il y a quand même beaucoup d'inconvénients, hein. On travaille beaucoup, on est loin de sa famille de temps en temps, on n'a pas de jours fériés, on peut travailler Noël, Nouvel An, mais bon après on a quand même le plus beau bureau du monde, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on aime à dire, donc de la passion.
de la rigueur et du travail, et ça paie. Bon, tu vas me faire une promesse, on te reverra quand tu auras tes galons de capitaine avec la belle casquette et C'est le ça. bel uniforme. Eh ben avec Et plaisir. Bernard, une dernière On se- question. on se dit Qu'est-ce ça. qu'il vise dans l'avenir? Une dernière Comment il se question, voit dans Bertrand 20 ans, 30 ans? Il veut piloter quoi dans 20 ans? Son avion de rêve, ça serait quoi? Ah, voilà. Dans 20 ans, c'est loin, hein. Dans Le 20 vaisseau ans, spatial. non, quand même pas. Non, eh ben, je me vois toujours dans l'aviation. D'ici là, captain, sûrement, donc commandant de bord. Étant donné que je suis instructeur de vol, j'aimerais bien passer instructeur en compagnie aussi par la suite, donc former les prochains pilotes sur les avions de la compagnie. Là, on va faire du moyen courrier, donc pourquoi pas essayer le long courrier, voir ce que ça donne. Mais là, on en parle de ça peut-être dans 10 ans, quoi. Voilà. Mais apparemment, dans la famille, c'est héréditaire parce que toute ta famille est dans l'aviation, plus ou moins. Alors, ouais, j'ai un grand-père qui m'a emmené très jeune à l'aéroclub. Il était membre de l'aéroclub et il l'est toujours, hein. Il prend un peu de recul, mais il l'est toujours. Et j'avais une marraine, enfin j'ai toujours une marraine et un oncle qui sont tous les deux pilotes de ligne. Et donc, c'est un peu grâce à eux aussi que j'ai sauté le pas. Alors, Tu vois, deux je pense questions que tu as encore, fait Bernard. rêver beaucoup de nos téléspectateurs. Bertrand, il a encore deux Eh ben, questions. allez-y. Ah ouais, j'ai plein de questions, moi. Moi qui viens en plateau, je vais passer la journée avec lui, avec Loïc. Alors, une première question, c'est qu'est-ce qu'il pense? Parce qu'on parlait de voyage dans 20 ans. Est-ce qu'il pense que ces voyages stratosphériques qui nous sont aujourd'hui proposés, ou en tout cas supposés par les Elon Musk et autres, un jour ça deviendra réalité? Qui sont proposés par Elon Musk, est-ce qu'un jour ça deviendra réalité? Bah, ça l'est déjà en fait, j'ai l'impression. Alors, je m'y connais pas tellement, hein, mais j'ai l'impression que c'est déjà réalité. Après, à voir est-ce que ça se démocratisera, j'en doute, hein, quand même. Il faut voir ça comme quelque chose un peu de l'élite, quoi. Comme si on reprend un exemple dans le temps, c'était le Concorde. Bon, bah, c'était le Elon Musk d'aujourd'hui, mais tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Donc, ça sera réalité, je pense, mais pas accessible à tout le monde, malheureusement. Et ma dernière question, deuxième Bernard, question. pour clôturer cette partie. Merci à Loïc pour sa réponse. Et ma dernière question, c'est on parle de plus en plus d'écologie, de décarbonisation. Est-ce qu'il pense vraiment que le monde de l'aviation va évoluer dans ce sens-là? Il y a de plus en plus de techniques qui sont mises au point pour que les avions ne volent plus au kérosène. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors il faut savoir déjà que l'aviation fait un grand pas depuis très longtemps vers la décarbonisation, tout simplement parce que ça coûte cher à la compagnie, hein, du pétrole, donc c'est un peu désintéressé, mais ils font déjà le maximum pour réduire les émissions, des avions toujours plus performants, donc moins gourmands en carburant, plus aérodynamique. On a changé au cours des 20-30 dernières années, on a changé les matériaux. Avant c'était beaucoup des matériaux genre de l'acier, des choses comme ça. Aujourd'hui on est beaucoup sur du composite, donc beaucoup plus léger. Donc ça va dans le bon sens. Et les avions d'ici, alors je sais plus, ils disent 2050, décarbonés, quoi. Mais faut déjà savoir que déjà l'avion est très très sûr, c'est peut-être le moyen de locomotion le plus sûr et ça le restera pour longtemps, hein. Et aujourd'hui, ce que ça représente par passager, par 100 km, sur des avions très récents, on est de l'ordre de 2 litres par passager, quelque chose comme ça. Donc faut faire la part des choses aussi, je pense, pas prendre l'avion à tout va, des voyages utiles et pas toutes les semaines. Mais on va dans le bon sens, c'est déjà ça. Physiquement, tu Bernard, t'entraînes encore une dernière question. spécialement ou spécifiquement pour faire ça parce que tu as l'air en pleine forme. Alors étonnamment, on a un boulot qui fait qu'on est assez statique et assis toute la journée pendant possiblement 10 heures de vol, quoi, par jour. Donc ouais, faut bouger de l'autre côté. Moi personnellement, je fais de la course à pied, du tennis, un peu de salle de sport de temps en temps et on se maintient en forme. Alors Bernard, ma dernière Bertrand, question, encore et je une te question promets, pour toi. je te laisse aller à la suite. Il est instructeur. C'est qui le genre de personne qui l'accompagne? Profil, âge, métier, passion, voilà, c'est quoi? Euh, alors c'est vraiment monsieur tout le monde. Ça va aller d'un jeune qui est au collège ou lycée, donc plus jeune que moi, des gens de mon âge, des retraités. Alors j'en ai pas beaucoup moi à mon actif, mais j'ai déjà volé avec des gens tout âge, des gens de 30, 40 ans,
qui ils ont un statut social, ils sont, je sais pas, chefs d'entreprise, ouvriers, peu importe. C'est accessible à tout le monde. Alors, plus ou moins, ça a un coût, mais bon, on ne vole pas tous les jours non plus, hein. Mais ouais, tous les âges et tous milieux sociaux. Donc, c'est ça qui est un peu intéressant à propos d'instructeur, c'est qu'il faut s'adapter à tout le monde. Il faut expliquer des choses compliquées à tout niveau et, euh, et transmettre la passion, c'est ça le plus important. Et la différence Ça, d'âge, c'est un c'est peu pas un comme les problème? entraîneurs sportifs. Tu le vois quand quelqu'un est vraiment destiné à faire de l'aviation? Ouais, on le voit quand même. Alors j'essaie toujours un peu de pousser dans ce sens-là, mais la plupart des gens ne viennent pas à l'aéroclub pour en faire un métier, mais plus pour voler, déjà passer, découvrir ce que c'est de faire de l'avion et possiblement passer leur licence de pilote privé pour un loisir, hein. Et peu de personnes continuent vers le professionnel, mais il y en a quand même, il y en a beaucoup. Au début, c'était un problème. Je me sentais peut-être pas légitime d'enseigner parce que j'avais peu d'expérience. On sortait de l'école, j'étais jeune. Enfin, jouer au prof face à un gars qui a 40, 50 ans, peut-être l'âge de mon père, et lui expliquer des choses, ça peut être intimidant, mais au final, non, les gens comprennent et ils sont ici pour apprendre. Ils sont vraiment ici pour apprendre. Donc tout ce que vous leur dites, ça coule de source après. Super. Merci beaucoup, Bernard. Merci à Michael, merci à Bernard et un grand merci à Loïc. On vous Merci. retrouve dans la deuxième partie. Merci beaucoup. Merci Loïc. Et puis alors je vais te voir avec tes galons, hein. Ah, Mais on bah, se reverra avant, on se reverra d'ici là. Ouais. Je reste bénévole ici, donc sur mon temps libre. Donc il n'y a pas de problème. Bravo à lui en tout cas. Voilà, je pense Merci, qu'on a Bernard. fait rêver beaucoup de jeunes, beaucoup de Ah ouais, personnes. moi le Bertrand, premier. avec Loïc. Mais Je suis pas jeune, promis, mais on ça le ira. reverra. Merci beaucoup. On va partir retrouver Bernard après avoir quitté Loïc, le jeune pilote de ligne, le futur pilote de ligne, même le jeune copilote actuellement, et aussi instructeur du côté de Roupi. Bernard, maintenant, nous emmène découvrir les simulateurs dont on a parlé tout à l'heure. Et regardez, tout ça, ça se passe à Gauchy. Bernard, on est avec toi. Oui, plutôt à Roupi, Bertrand. Je suis avec. Je sais pas pourquoi je dis Gauchy pourquoi, tout à l'heure. pourquoi tu veux nous emmener à Gauchy Je sais pas. aujourd'hui? Mes Hein? amitiés à Bon. Monsieur André Geski. Eh ben, il est à côté de moi. Paul, tu as les amitiés de Bertrand. Ah, Hein, je merci crois que vous beaucoup. connaissez bien. Oui. Alors, Pierre, je veux dire, Paul, du moins, Paul, c'est oui. un président heureux parce que de Oui. sortir un jeune comme ça qui va être bientôt pilote sur Ryanair, Oui. c'est formidable. Et là, on va reprendre les bases parce que là, on est dans la salle avec le simulateur. Tu nous en parles un peu Oui, d'abord, bienvenue ici chez nous. On est très content de vous avoir là et de présenter ce que nous faisons. Ici, vous êtes dans la salle du simulateur de vol. C'est un simulateur qui n'a rien de comparable à ce qu'il y a dans les compagnies. Mais déjà, ça nous permet d'avoir une précision qui permet aux pilotes IFR, c'est-à-dire qui volent sans visibilité, de s'entraîner. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le tableau de bord de l'avion qui répond aux sollicitations du pilote, le manche, et puis les gaz, et puis les palonniers. Vous avez là le badin, vous avez l'horizon artificiel, vous avez l'altimètre, vous avez ici le variomètre, vous avez le cap, le conservateur de cap, la bille aiguille. Tout ça le simulateur sert à l'élève de s'entraîner à la reconnaissance de ces indicateurs qui finalement doivent être suivis durant tout le vol. Voilà. Et donc. Oui, parce que quand on est en vol, on n'a pas le temps de regarder un petit peu tous ces appareils-là, quoi. Oui, effectivement, bien sûr, on a un peu le temps, mais il vaut mieux regarder à l'extérieur par sécurité et voir s'il n'y a rien, pas d'obstacle, pas d'obstacle. Et donc, en vol, on jette de temps en temps un coup d'œil sur le badin, voir si on n'est pas trop rapide, trop lent, sur l'horizon artificiel, voir si on ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Sur l'altimètre, c'est important de savoir à quelle altitude on se trouve, surtout lorsqu'on traverse des zones contrôlées par la DGAC. Et puis la bille aiguille, là aussi, ça permet de vérifier si on vole je dirais en ligne avec le vent et non pas en crabe.
et puis et d'autres instruments qui sont la radio, le VOR, etc. Et donc le principe, c'est qu'on jette un coup d'œil à l'extérieur et ensuite on jette un coup d'œil sur les instruments tour de rôle pour vérifier qu'on vole bien selon ce qu'on a prévu pour aller d'un point à un autre. Voilà. Ouais, et puis il faut aussi regarder un petit peu autour de nous parce qu'on n'est pas tout seul dans le ciel. Ah, exactement. Bon, quand on est en pleine campagne, en pleine cambrousse, là, il n'y a pas trop de danger, mais même là, il faut garder le réflexe de regarder autour de soi. Là où c'est un peu plus délicat, c'est à l'approche des aérodromes, des aéroports, parce que il y a beaucoup plus de circulation aérienne, et là, on doit contrôler notre trajectoire avec ce que nous dit la tour de contrôle. Voilà. Comment on sait s'il y a quelqu'un autour de nous? Parce qu'il n'y a pas il y a pas de radar, il n'y a rien dans les avions. Oui, tout dépend le vol que l'on opère. C'est-à-dire qu'en règle générale, on travaille en étant en relation avec une tour de contrôle, et qui connaît, qui trouve votre trace sur un radar. Et s'il y a quelqu'un qui arrive à votre approche, il vous prévient, il vous dit Oscar Hotel, vous avez sur votre droite à telle altitude, vous avez un avion qui va vous croiser. Donc on fait attention et dès qu'on voit cet avion, on prévient la tour en disant l'avion en vue, etc. Je monte ou je descends. On va refaire un petit peu l'historique. C'est Oui. un des plus anciens clubs saint-quentinois, l'aéroclub. Oui, bien sûr. Donc, dans 3 4 ans, nous allons fêter le centenaire, vous vous rendez compte, 100 ans. Et on est tout à fait en ligne avec, euh, avec ce qui a été fait au début, ce qui a été fait. Donc, Constant Plessis était le premier président et qui a fait appel à Suzanne de la Meurthe, etc. Et qui, pendant quelques années, je dirais, a permis à l'Aéroclub de se développer correctement. Je crois qu'elle vous a offert 2 avions. À l'époque, À l'époque. à l'époque. Oui, et de cela, nous avons des archives absolument fantastiques. Tous les dimanches, il y avait sur le parking près d'1 millier de visiteurs qui se régalaient à voir les avions décoller et atterrir. Voilà. Bon, là, j'ai vu quelques photos hein, dans l'aéroclub, là. Oui. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui viennent apprendre à piloter. Oui, et ça nous fait énormément plaisir. Et c'est dû essentiellement à notre action autour des lycées et collèges. Nous donnons des cours dans 8 lycées et collèges à Saint-Quentin, bien sûr, et aussi autour de Saint-Quentin. Et nous avons cette année 121 élèves qui suivent les cours du BIA. Le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique, qui est l'équivalent du théorique pour piloter, être lâché seul aux commandes. Voilà. Alors, les jeunes, ils sont envoyés par les lycées, par les collèges, ou comment ça marche? Oui, c'est-à-dire que nous leur faisons une présentation, plus trop maintenant dans les lycées où nous opérons depuis quelques années, mais ils s'inscrivent, ils ont une période pendant laquelle ils peuvent s'inscrire. Et puis, donc, nous y envoyons un instructeur qu'on appelle un CAEA. C'est quelqu'un qui est certifié, qui a le certificat d'aptitude d'aviation civile. Non, d'éducation aéronautique. L'enseignement aéronautique, merci, merci Fred. Et donc voilà. Et donc chaque semaine, nous avons cet instructeur qui va rencontrer les élèves dans l'établissement et à raison de 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, au bout desquelles, pendant toute une année, et au bout de laquelle il y a un examen qui est passé, un examen qui est déterminé entre l'académie et la direction générale de l'aviation civile. C'est quelque chose de très très sérieux et qui va rentrer, si vous voulez, dans le cursus de l'élève s'il va continuer. En tout cas, le BIA, ça lui donnera un plus sur le plan professionnel parce que de plus en plus, les instructeurs, les entreprises reconnaissent le BIA, savent ce que c'est et savent surtout le travail que cela demande aux élèves, un travail en plus de leurs cours normaux et puis en plus un examen, c'est quelque chose de très sérieux. Financièrement, c'est pris en charge, il y a des bourses, comment ça marche? Alors, tout dépend des établissements scolaires. Nous envoyons nos instructeurs gratuitement.
gratuitement, 2 heures, donc à raison de... Il y a 48 heures de cours, ça fait 24 semaines. Disons que pour cela, nous ne demandons rien. En fait, nous, ce que nous réclamons, c'est une heure de vol, le prix d'une heure de vol que l'élève fait avec un instructeur ici. Donc, l'heure de vol coûte 150 euros. 160 euros, je crois, 150 euros. Et voilà. Et donc, autrement, donc ça nous est payé soit par l'école, soit par une association de parents d'élèves. Le financement, voilà. Garçon, fille? Nous avons pas mal de filles. Nous avons pas mal de jeunes filles et ça, évidemment, ça égaye un peu nos salles de cours. Voilà. Bon, après, il y a aussi les baptêmes de l'air, là, qui sont Oui. offerts plus ou moins à des prix réduits, quoi. Oui, alors disons qu'un baptême, oui, par exemple, le plus c'est à l'Ascension. Ouais. Nous profitons du grand week-end de l'Ascension, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, pour faire des baptêmes. Nous faisons même appel à des avions de l'extérieur, des voisins, pour nous aider à faire tous ces baptêmes. Nous en faisons, l'année dernière, nous en avons fait plus de 1000. Pour vous dire, c'est incroyable. Et du fait qu'il y a beaucoup de monde, et dans le but de faire connaître l'aviation au plus grand nombre, qui prennent toujours un grand plaisir à monter dans nos avions, nous pratiquons un prix un prix qui est de 20 euros le baptême, ce qui est vraiment... Un tour de manège à la foire. oui, oui, voilà, et voilà. Mais c'est vraiment un week-end fantastique qui nous fatigue beaucoup, qui fatigue aussi nos avions, mais qui nous donne beaucoup de plaisir. Petite question, Bernard. Oui, vas-y, Bertrand. Alors, Question est-ce de Bertrand. que alors justement, ces élèves, j'ai deux questions à te poser. Ces élèves qui pratiquent et qui viennent apprendre, c'est quoi les compétences? S'ils sont nuls en maths et en physique, on peut quand même apprendre l'aviation? Voilà, Bertrand me pose la question, le niveau des élèves qui viennent apprendre à piloter. Par exemple, un élève qui est nul en maths, est-ce qu'il y arrivera? Oh oui, mais évidemment, parce que là, ce ne sont pas des équations qu'on a à résoudre. Bien évidemment, il y a des petits calculs à faire. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, l'altitude, on la calcule en pieds. Par exemple, 3000 pieds, c'est 1000 mètres. Il faut savoir diviser par 3. Et encore, on n'a pas trop besoin de le savoir. Il suffit de se rendre compte ce que c'est que sur l'altimètre, ce qu'est 3000 pieds. Donc c'est accessible à Mais tous. non, il n'y a pas de problème. En tout cas, ici, nos élèves démarrent en principe à 15 ans. À 16 ans, ils sont lâchés tout seuls. Ils sont Ouais, lâchés quand tout même. seuls après 6, 7, 8 heures d'entraînement suivant les compétences. Et puis ensuite, l'élève continue suivant son rythme, son emploi du temps et puis son budget aussi. Alors, Bernard, on pour peut parler conduire du un budget, avion avant de parce que conduire une voiture. euh, pour parler du budget, combien ça coûte. Et il faut savoir que nous nous débrouillons avec différentes instances en priorité avec la fédération, la fédération et d'autres instances départementales ou régionales. On peut considérer que nous récupérons de ces instances-là près de la moitié du coût de formation, voilà, c'est-à-dire aux alentours de 2500 euros. Voilà, je dis environ parce que tout dépend d'une année sur l'autre, les budgets des instances diffèrent. Alors, Bertrand me fait remarquer, on peut piloter un avion avant de conduire une voiture. Oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens que lorsque mon petit-fils il avait tout juste 16 ans. Disons que sa mère et puis moi-même, j'avais confiance en l'instructeur qui l'a lâché, mais c'est quand même fort d'émotion pour les parents. Voilà. Et donc, il a continué, il a eu son PPL et maintenant il peut voler partout en France et même en Europe puisqu'il connaît l'anglais. Bernard, Là, j'ai une Bertrand, dernière là. question. Ah ben moi Dernière j'ai question. quelqu'un de présenté, Bertrand. Vas-y. J'ai Vas-y. un papy heureux, puisque Loïc, c'est le petit-fils du monsieur qui est également membre Ah, de l'Aéroclub. Il est à côté de moi. C'est elle doit être grâce à lui. fière. Et la mamie, elle est là-bas, mais elle se cache, la mamie. Venez avec nous, venez avec nous. Là, on fait la fête aujourd'hui. Hein? C'est une famille. Regarde, Cette la famille, famille cette passion, que hein. Loïc nous disait tout à l'heure, voilà, c'est le papy et la Bravo. mamie, vous présentez. Ben, moi, je m'appelle Fred, de mon vrai nom Alfred, mais ici tout le monde me connaît sous mon diminutif. Et j'ai commencé à piloter en 1984. Ouh, bien. Donc maintenant, je suis à un âge où
Il vaut mieux que je reste les deux pieds Non, sur le sol. Non, vous êtes encore jeune. Et la mamie? Oh, Je veux pas votre âge. Non, non, la mamie, bon, elle ne fait pas d'avion, elle. Hein. Ah, Voilà. mais vous êtes passionné de l'aviation, quand même. Oh, bah oui, hein, les enfants en font. Notre fille, elle est pilote de ligne aussi. Donc, Super. ils sont tous à peu près dans l'aviation. Et hein. quand Loïc vous a dit je vais faire de l'aviation, ça vous a fait peur ou pas? Non, du tout. Non, du tout. C'est Karine. Ouais, bon, Karine, elle est pilote de ligne chez Air France, notre fille. Eh ben, tu vois, Bertrand, Bernard. on va voyager. Hein. Ouais. Oui, vas-y. Exactement. Alors Bernard, j'aimerais Oui. que tu te retournes vers Paul Andrzejewski maintenant, 2 petites secondes. Il est parti en avion, là. Ah, non, il est là. Il est là, non, alors, il est là, il est alors là. le monsieur qui était au simulateur, l'objectif d'un simulateur, c'est d'apprendre à piloter. On est bien d'accord. Oui, alors Bertrand me dit l'objectif d'être au simulateur, c'est d'apprendre à piloter. C'est- Et après, Bertrand, la question? Et alors la question, c'est demande à Apprendre Paul piloter, parce s'il que veut c'est bien. beaucoup plus prendre connaissance avec Oui. l'instrumentation du tableau de bord Ouais. pour être D'accord. familiarisé avec ces instruments une fois que l'on est dans l'avion. Voilà. Alors Bertrand, demande à Paul Paul est s'il plus veut bavard bien. que toi. Ouais. Alors demande Si à tu Paul veux. s'il veut bien, Ouais. parce que là le temps nous est compté. J'aimerais Ouais. qu'il génère une panne moteur et qu'on voie comment la personne va intervenir. Allez, je vous laisse 2 minutes pour Là, on nous va générer passer une un panne petit moteur. examen. On va générer une panne moteur et voir comment vous débrouillez. Je préfère le faire avec un vrai avion. Hein. Alors, Paul, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que. Bah, qu'est-ce qu'il a fait une panne moteur, là c'est le pire de tout parce que l'avion n'est plus entraîné. Et si l'avion vole, c'est parce qu'il a de la vitesse horizontale. Et donc là, si le moteur tombe en panne, il faut compenser la vitesse pour avoir une certaine vitesse, c'est ce qui ce qui permet à l'avion de voler. Il faut descendre. Voilà. Et donc là, il a réduit les gaz qui simulent une panne. Et donc là, vous voyez, l'avion est en train de descendre. Voilà. Et il va essayer de garder une vitesse qui sera pas loin des 100 km/h. 100 km/h, c'est ce qui permet à l'avion d'être sustenté, comme on dit dans l'aéronautique, c'est-à-dire de se maintenir en l'air. Là, on voit nettement que l'avion descend, là, hein, Bertrand. Je ne sais pas si tu as l'image. Je vois. Tu le dis de ne pas venir s'écraser sur nous, hein, quand même. Hein. Ouais. Attention, nous, on est rue Henriette Cabot. Qui viennent pas sur nous. Hein. Bravo. En tout cas, c'est vraiment Bravo. passionnant. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre les gaz. Hein. Vous pouvez Allez, vous remettre pouvez les gaz. remettre les gaz. Bertrand, il commence à avoir peur, là. Merci beaucoup Bernard, c'est très très intéressant. Et quand Ouais. est-ce qu'on peut venir pour avoir plus d'informations? Alors, quand est-ce qu'on peut venir pour avoir plus d'informations? Alors, essentiellement le week-end, bien sûr, mais tous les jours de la semaine. On est plusieurs à répondre au téléphone du matin au soir. Et Les grands rendez-vous, là, qui sont prévus, là. les grands rendez-vous, c'est l'Ascension. Le week-end de l'Ascension, et ensuite on aura le 14 juillet où traditionnellement avec la ville de Saint-Quentin nous offrons des baptêmes de l'air à tous ceux qui viennent nous voir, et là aussi nous avons beaucoup d'affluence. Voilà. Et autrement, nous avons des groupes qui viennent nous rendre visite, des écoles qui viennent nous voir avec une trentaine, une quarantaine d'enfants de 8 à 10 ans, et qui avec la commission qui viennent avec comment dire, l'assistance des parents d'élèves, eh bien, nous les emmenons faire des baptêmes de l'air, on survole leur école, leur village, etc. C'est ce qu'on appelle des vols pédagogiques. Et donc, des vols pédagogiques, c'est-à-dire qu'avant de faire le baptême, les enfants ont des informations sur un cap à suivre, sur les rivières, sur les routes et sur tous ces éléments du vol. Là, j'ai avec moi, là, je vais le présenter parce qu'il est toujours là, on le voit régulièrement. Et en plus, il a un beau t-shirt avec Aéroclub de l'Aisne. Là. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait à peu près 42 ans même. Et j'ai commencé à piloter en 1981. C'est une année mémorable parce que c'est l'année où Mitterrand a été élu. Et ça ne m'a pas empêché de piloter parce que donc je n'étais pas fait pour l'aviation particulièrement, mais je suis arrivé presque par hasard avec 2 copains ici à l'Aéroclub et nous nous sommes inscrits tous les 3 le même jour. Et aujourd'hui, je suis le seul à piloter encore, avec à peu près 500 heures de vol. Voilà.
rends compte, Bertrand, 500 heures de vol. Bon, c'est pas énorme, hein. Je pense que Loïc en a beaucoup plus que moi. 900. Eh ouais. Voilà. Voilà. C'est Bon. bien. Je suis pilote privé simplement et j'ai eu l'occasion de faire quelques tours de France et quelques beaux voyages. Voilà. Merci, Bon, docteur. merci beaucoup Bernard. Merci Bertrand, beaucoup est-ce que Bernard. On te retrouve tout à l'heure parce qu'il y a d'autres duplex qui nous attendent. Ah On oui, te bah, retrouve mais tout à nous, l'heure Bernard. Voilà, tout à l'heure. On se Voilà. retrouve tout à l'heure, Bertrand. À tout à l'heure. Bernard, t'es à Roupie et cette fois-ci, t'es au bord, à côté d'un avion, me semble-t-il. Hein. Voilà, Bertrand, tout à fait. On est toujours à Roupie avec. On va commencer, comme on a terminé, avec ce superbe avion derrière nous. J'ai le président et j'ai également le vice-président qui, tout à l'heure, tu as vu, il était au simulateur. Il n'a pas arrivé à nous cracher. Non, je pouvais pas, ça coûte trop cher. Donc moi je suis retraité, j'ai intégré l'Aéroclub de l'Aisne il y a pas tout à fait 2 ans. Et j'ai passé ma licence au bout d'une année. Et puis Paul m'a fait confiance et je suis devenu vice-président. Donc je suis très heureux de faire partie de cet aéroclub. C'est vraiment une belle famille. Et on côtoie des très jeunes, et des moins jeunes et des anciens comme moi. Voilà, moi je vais remercier Paul de nous avoir accueillis très très bien, mais ça c'est toujours comme ça ici à l'Aéroclub. Merci beaucoup Paul. Oui, merci à vous. On voulait rajouter aussi que les personnes à mobilité réduite, vous avez tout ce qu'il faut pour les mettre à l'intérieur de l'avion. Bien sûr, et c'est un grand plaisir pour nous que d'opérer à ces baptêmes de l'air pour les personnes handicapées, mobilité réduite. Et nous avions arrêté à cause du Covid et nous allons reprendre cette année, évidemment. Alors Paul, merci beaucoup, merci à toute l'équipe qui était avec nous là cet après-midi. Et puis voilà Bertrand, on te laisse rêver un petit peu, on va te laisser aller dans les nuages. Maintenant, il faudra que tu me donnes le lien parce que tout le monde veut voir un peu ce qu'on a filmé cet après-midi pour le repasser chez eux et puis à en garder surtout un très bon souvenir. Bertrand, merci beaucoup. Paul, merci beaucoup à tout le monde, à tous les instructeurs qui étaient là. Et puis merci de l'accueil. Voilà Bertrand. Merci à l'ensemble de l'équipe et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces duplex Bernard sur Facebook dès ce soir et sur notre site internet d'ici la fin de la semaine www.matele.tv.